thème de mon message ce matin, c'est fais comme Dieu pour ton enfant. Fais comme Dieu pour ton enfant. Ça dit, fais comme Dieu pour ton enfant, tu vas comprendre quelque chose ce matin. Si ton enfant, Dieu était l'éducateur de ton enfant, qu'est-ce qu'il aurait fait? Si Dieu, aujourd'hui, te dessaisit de la responsabilité parentale et que lui veut devenir le nouveau père sur terre de ton enfant, et il veut inculquer l'éducation de ton enfant, il veut amener ton enfant à une certaine compréhension de la vie, que ferait Dieu? Alors fais comme Dieu l'aurait fait. Dis à ton frère, fais comme Dieu aurait fait. Fais comme Dieu aurait fait. Donc dis-lui, fais comme Dieu pour ton enfant. Fais comme Dieu pour ton enfant. Alléluia. Nous sommes gestionnaires des enfants que Dieu nous donne. Nous sommes des intendants des dons de Dieu. Nous sommes des intendants du temps de Dieu. Nous sommes des intendants des talents de Dieu. Nous sommes des intendants de la grâce de Dieu. Nous sommes intendants des enfants que Dieu nous donne. Nous ne sommes que des gestionnaires. Nous ne sommes pas les propriétaires. Un père et une mère, les deux n'ont jamais été les propriétaires de l'enfant. Pourquoi? Parce que si tu étais le propriétaire de ton enfant, tu pourras pécher la mort. Mais quand la mort arrive, la mort arrache ton enfant à ton affection et tu n'as que les larmes pour pleurer, pour dire ton humanité, ton insuffisance, tes limites de pouvoir garder le confort de ton enfant sur terre. Nous sommes gestionnaires des enfants que Dieu nous donne. Si le point de départ est compris comme ça, que nous sommes gestionnaires, ça dit ta manière de voir tes enfants, de les éduquer, de leur parler, de voir leur vie, ça va changer. Parce que nous ne sommes que des gestionnaires. Or, un gestionnaire, elle doit être forcément un économiste. Quelqu'un qui sait gérer. Et qui fait le point à celui qui lui a confié la responsabilité de la gestion. Donc, au dernier moment, nous aurons à expliquer à notre Dieu la manière dont nous avons éduqué nos enfants et comment nous avons pensé pour nos enfants, comment nous avons agi pour nos enfants, quelle a été la vision que nous avons communiquée pour nos enfants. Et cela sera un compte rendu que nous allons faire dans l'éternité. Lorsque Christ va nous rencontrer, il va nous demander: Kwaku Asenia Mathias, qu'as-tu fait pour Ariane Elisabeth Eunice, pour Jacob Uriel et pour Espérance Abigail? Qu'est-ce que tu as fait pour eux? Tu n'étais qu'un gestionnaire sur terre. Je t'ai confié la responsabilité de ces trois enfants. Qu'as-tu fait de ces enfants? Je veux un compte rendu. Je t'ai donné une feuille de route. Je veux que tu me reviennes avec la feuille de route. Et point par point, dis-moi qu'est-ce que tu as fait. Ce point, qu'est-ce que tu as fait. Ce point, qu'est-ce que tu as fait. Ce point, qu'est-ce que tu as fait. Je n'aurai que ma face contre terre pour attraper les pieds de Jésus pour lui dire que je n'en pouvais pas. Parce que j'étais limité. Nous sommes des gestionnaires. Donc, frères et sœurs, pour cela, ayons la pensée que Dieu aurait eu pour nos enfants. Et posons les actions que Dieu aura posées. Paul dit: soyez mes imitateurs comme je le suis de Yeshua. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des enfants bénéficiant des grâces du royaume de Dieu, nous devons imiter Dieu dans sa manière de gérer. Et Dieu a eu une gestion extraordinaire vis-à-vis de l'homme. Et nous allons remonter ce matin à la création. Et tu verras quelle a été la pensée de Dieu pour l'homme. Quelles ont été les actions que Dieu a posées pour l'homme. Est-ce que Dieu a passé du temps à critiquer l'homme qu'il a créé? Est-ce que Dieu a passé du temps à maudire son enfant? Donc les parents qui disent aujourd'hui: c'est quel enfant ça? C'est quel enfant Dieu m'a donné? Qui devant moi? Toi tu ne vas jamais réussir. On va voir si Dieu a ses paroles. Donc si Dieu n'a pas ses paroles, ça veut dire que tu as besoin d'une repentance. Tu as besoin de modifier ton système de contrôle. Tu as besoin de reconfigurer ta manière de faire. Tu as besoin d'un nouveau système d'exploitation. Allons dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Alors, à la création du monde, prenons Genèse chapitre 1. On va lire du verset 26 au verset 27. Et puis nous allons lire Genèse 2, 7 à 17. Je veux que ce soit vraiment interactif, que quelqu'un puisse lire, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1, le verset 26 au verset 27. Et Genèse 2, 7, 17. Deux personnes.
La première personne va lire Genèse 1, 26, non, 31 s'il vous plaît. Genèse 1, 26, 31. Genèse 1. 26, 31. Une autre personne prend Genèse 2, 7, 17 s'il vous plaît. Genèse 1, 26 à 31. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. Une autre personne, ou bien tu veux continuer? 31. Ah, 31. Oh non, tu peux t'arrêter, c'est bon. Tu es fidèle. Ou bien, est-ce que tu veux lire aussi le chapitre 2, si tu es vraiment très inspiré? Chapitre 2, verset. Chapitre 2, le verset 7 au verset 17. Voilà. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Amen. Et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alléluia. Oh, peut-être les textes que nous avons lus te paraissent flous, mais tu vas voir, c'est merveilleux ce qui va se passer par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire à ton frère, ta soeur, c'est merveilleux? C'est merveilleux. Alléluia. C'est une parole extrêmement riche. C'est tellement riche que, quand moi-même je préparais le message, c'est-à-dire, je n'avais que ma vie pour me repentir. Parce que je ne suis pas aussi bon envers mes enfants. Je peux mieux faire. Mais je sais que j'ai failli en tant que responsable aussi. C'est pas parce que je suis pasteur que je suis super homme. Les pasteurs qui se croient super hommes là, qui à la chair toujours c'est le bon seulement, ils disent de je suis désolé, je ne suis pas comme ça. J'ai beaucoup de faiblesses. J'ai des péchés comme vous. Donc, le message que je vais prêcher, c'est à moi d'abord. Et puis après, à vous. Donc moi-même, j'ai besoin de corriger ma manière de faire à beaucoup de niveaux envers mes enfants. Parce que je ne viendrai pas gérer la chair pour prêcher ce que tu dois faire et puis moi je ne le fais pas. Il faut que je fasse d'abord afin que cela ait un impact dans ton esprit. Donc frères et sœurs, voici Dieu décide de créer le monde. Nous sommes à la création. Comprenez qu'il y a 6 règnes. 6 règnes. Le premier règne, c'est l'existence de Dieu lui-même. Le règne divin. Le deuxième règne, enfin, je vais citer pas forcément l'autre, mais un autre règne, c'est le règne angélique. L'existence des anges. Parce que chaque règne a sa fonction. Les règnes n'ont pas de fonction, comme on appelle, égale ou, je ne sais pas, similaire. Voilà, Dieu te bénisse. Donc, un troisième règne, c'est le règne minéral.
la richesse du sous-sol. Un autre règne, quatrième règne, le règne végétal, les plantes, tout ce que tu connais. Cinquième règne, le règne animal. Tous les animaux, les reptiles, tout ce que tu connais, tu manges et tu es très content quand ça bouillonne dans la sauce. Sixième règne, le règne humain. Et c'est le dernier des règnes. Écoutez très bien cette prédication qui va passer par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu veut nourrir l'homme. La Bible dit qu'au dernier temps, l'un des signes des derniers temps, Joël le prophète dit, la connaissance augmentera. Nous avons besoin que la connaissance fleurisse dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme. Que nous soyons versés comme Esdras dans la connaissance de la parole de Dieu. Pour que nous soyons présentés devant Dieu comme des hommes faits, des femmes faites. Donc ce matin, le Saint-Esprit veut nous enseigner. Et lorsque Dieu crée les règnes, regardez ce qu'il fait. Lui-même, il existe. Il fait exister les anges. Il fait exister les arbres. Il fait exister le sous-sol, l'or, le manganèse, le fer, le nickel, les pierres précieuses, l'onyx, comme on appelle, tout ce que vous connaissez, le neurone, le diamant, il fait exister tout. Il fait exister les animaux, les singes, le coq, le poids, tout ce que vous connaissez. Et puis Dieu, au dernier moment, il dit, je vais créer un autre spécimen, rare qui n'existe pas parmi tout ce que j'ai fait. Et ce que je vais créer maintenant sera à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça veut dire que les anges ne sont pas l'image et la ressemblance de Dieu. Ça veut dire les arbres, les animaux, le sous-sol, rien. Mais quand il s'agit de la création de l'homme, l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu le Père, Dieu le Créateur. Imaginez un peu, voyez dans votre esprit, combien de fois Dieu a accordé un amour particulier dans la création de l'homme. Quand Dieu veut créer l'homme à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que les caractères de Dieu doivent se trouver en l'homme. L'amour, la bonté, la sainteté, et tout ce que vous connaissez, les caractères de Dieu doivent être vus en l'homme, parce qu'il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, quand je prends un miroir, quand je me regarde, je vois mon image dans le miroir. Ça dit que je suis habillé en blanc. Si je regarde un miroir aujourd'hui, je ferai un habit blanc. Mais curieusement pour Dieu, quand Dieu regarde dans le miroir, il ne se voit pas, mais il voit l'homme. L'homme a son image. Ça veut dire que l'homme doit épouser les caractères de Dieu. Et pourquoi Dieu crée l'homme en dernière position? Dieu a décidé, d'abord, avant de faire venir l'homme, de créer les conditions de vie de l'homme. Parce que Dieu serait le protecteur de cet homme. Il existe avant l'homme. Les anges seront les envoyés. Il va passer par eux pour venir nous donner des bénédictions. Vous comprenez l'histoire de Daniel. Daniel a gêné pendant 21 jours. Il dit quoi? Michael est venu donner la bénédiction. Donc, vous qui adorez les anges, vous êtes dans l'erreur. Parce que nous sommes au-dessus des anges. Les anges sont nos serviteurs. Dieu les envoie pour nous bénir, pour nous protéger. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Donc, tu ne parles pas des anges ordinaires. C'est le patron des anges. Alléluia. Donc, frères et sœurs, Dieu crée les animaux pour qu'on mange les animaux, qu'on se rassasie de la chair si tendre, onctueuse de l'animal. Dieu crée les plantes pour que, après avoir mangé, je prends une main comme un dessert pour mon confort au niveau de mon ventre. Dieu crée les os. La Bible dit Dieu a appelé la main. Il a fait quoi? Il a amassé les os ensemble. Et il les a appelés mères. Et Dieu veut que lorsque je mange, lorsque je vis, je marche, que je puisse boire de l'eau pour mon confort interne. Parce que l'homme est composé à près de 90% d'eau. De l'eau. Sans eau, l'homme ne peut pas vivre. Ces personnes qui sont dans le désert meurent. Dieu avait créé le sous-sol
pour qu'on utilise l'or. Ça, c'est de l'or que je porte. Comme je me marie. C'est de l'or. Et tu en as aussi sur ton doigt. Qu'on prenne le pétrole aujourd'hui, la richesse du sous-sol, pour mettre comme combustible dans les sociétés, pour que le sous-sol serve véritablement à l'homme. Donc Dieu, avant de créer l'homme, il crée d'abord les conditions de l'existence de l'homme. Qu'en est-il pour toi? Avant que ton enfant naisse, qu'as-tu fait pour que ton enfant puisse vivre des conditions de cette vie actuelle? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle épargne as-tu fait? Je ne parle pas d'épargne financière seulement. Mais quelle épargne tu as fait dans ta pensée? Qu'est-ce que tu as conçu avant que ton enfant soit? Dieu fait venir l'homme et l'homme baigne dans un confort parce qu'il a créé les conditions de son existence. Mais aujourd'hui, l'homme, la femme ne crée pas les conditions de l'existence d'un enfant et il désire des enfants. Et que l'enfant naît, souvent le père ne travaille pas, souvent la mère ne travaille pas, souvent il y a des difficultés parce qu'ils n'ont pas créé les conditions, ils n'ont pas dit à l'éternel Dieu, ils n'ont pas conversé avec Dieu, ils n'ont pas créé les conditions de vie de l'enfant. Et même quand l'enfant est conçu pour faire le berceau de l'enfant, il y a des familles qui se battent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas épargné pour acheter les affaires de l'enfant. Pourtant, un enfant c'est 9 mois. C'est au 8e mois que vous commencez à faire le trousseau. Et vous vous déchirez dans la famille. Parce que vous ne savez pas que quand une femme est enceinte, le premier mois n'est pas pour le berceau, pour le 9e mois. Donc, Dieu crée les conditions de vie pour l'homme d'abord, avant de faire venir l'homme. Et regardez, allons tranquillement dans la parole. Dis à ton frère, allons tranquillement. Genèse 1, verset 6, 31, ce qu'on a lu. Quand Dieu crée l'homme, la première pensée qui est dans la tête de Dieu, c'est de créer l'homme à son image, à sa ressemblance. La première pensée qui doit être en toi, c'est que ton enfant soit à ton image. Or, si l'enfant reflète l'image du père et de la mère, de facto, l'enfant reflète l'image de Dieu. Parce que les parents, nous sommes adorateurs du Dieu vivant. Donc quand les enfants vont copier sur le père et la mère, ils finiront par ressembler à Dieu le Père, à Dieu le Créateur. Donc, est-ce qu'il faut arriver de penser que ton enfant doit être à ton image? Maintenant, si ton enfant doit être à ton image, toi-même tu sais souvent que c'est un chaos. Parce que tu peux être à l'église et puis continuer de boire. L'enfant sera à l'image de toi dans la boisson. Tu peux être à l'église et puis continuer de critiquer. Ton enfant sera à l'image des critiques. Tu peux être à l'église encore et puis tu commets l'adultère. Ton enfant sera à l'image de l'adultère. Donc souvent, les parents ont peur que les enfants leur ressemblent à cause de leur comportement, de l'endurcissement de leur cœur, de la colère qui les fatigue. Parce que si l'enfant vous ressemble, l'enfant va perdre sa vie parce que l'enfant ne reflètera pas l'image du Père, le Créateur. Donc, première pensée, Dieu dit, je vais créer l'homme et qu'il soit comme moi. Ça dit que l'homme est en lui le caractère divin, la sainteté. Premier caractère de Dieu, c'est la sainteté. Que l'homme vive de manière sainte, détaché du péché. Donc, on doit communiquer à nos enfants la sainteté de vie. Une vie dépourvue de fraude. Une vie dépourvue de tâches, de rides. Nous devons inculquer ça à nos enfants pour qu'ils reflètent l'image du Dieu qui nous a créés. Nos enfants doivent être amour doux, doivent refléter avoir l'image du Père. C'est ce que la Bible dit. Que enseigne les voies que ton enfant doit suivre. Et quand il grandira, il ne va pas faire quoi? Il ne va pas s'en détourner. Mais les enfants viennent au monde. Quand l'enfant n'a pas la capacité de décision, quand l'enfant n'a pas la capacité de choisir, c'est là qu'il faut formater son esprit. C'est là qu'il faut inculquer en lui la pensée de l'éternité. C'est là qu'il faut mettre dans son système d'exploitation Dieu, 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 Jésus, 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 Jésus. Sainteté, sainteté, sainteté. Vous laissez les enfants, ils ont grandi, ils ont acquis de l'autonomie,
Ils ont acquis une certaine manière de décider, de penser. Et vous voulez leur montrer la voie de Dieu. Clash. Alléluia. Donc, frères et sœurs, tel que Dieu est, Dieu avait voulu que l'homme soit ainsi. Donc, Dieu a créé l'homme pour qu'il épouse son être divin, ses caractères. C'est ainsi que nous devons penser pour nos enfants. Nos enfants sont la couronne des parents. C'est-à-dire, l'enfant est ton image de l'homme. Quand ma fille un jour est sortie, et puis il y a quelqu'un l'a vu et puis dit, ah, tu es l'enfant d'un Seigneur. Pourquoi? Parce que de manière physique, elle le ressemble. Vous comprenez? Et on doit voir les caractères du père et de la mère en elle. Donc, l'enfant, c'est la fusion des caractères du père et de la mère dans l'enfant. Et si nous ne comprenons pas cela, et que nous ne tiquons pas nos enfants en fonction, les enfants vont épouser les caractères de ce monde. Parce que le père et la mère ont refusé que les enfants épousent leur image. Alors, aucune personne sur la terre ne vit sans identification. Toute personne ne vit par identification. C'est pourquoi même dans l'église, il y a beaucoup qui veulent ressembler au pasteur. Il y en a qui, il y a quelqu'un quand il dit qui est venu me voir, ça m'a fait, il a dit ça au conseil. Il dit, pasteur, je vais comme toi. Il dit, comment ça? L'onction de la parole, la prière. J'ai dit, bon, mais tu viens comme moi? Mais est-ce que tu es capable de vivre aussi les épreuves que j'ai vues hier, parce que là c'est trop compliqué. Là c'est trop compliqué, pasteur. Je veux être comme toi, mais pas vivre les épreuves. Alléluia. Donc, tout homme s'identifie à quelqu'un. Toute femme s'identifie à quelqu'un. Tu as beau faire dans la vie, tu as toujours un modèle. C'est impossible de vivre sans modèle. Qui dans cette salle n'a pas de modèle? Ça n'existe pas. Donc, quand l'enfant ne trouve pas le modèle dans sa maison, va chercher un modèle au dehors. C'est pourquoi vos enfants aujourd'hui ont le modèle de Rihanna, ont le modèle de quoi? De Beyoncé, ont le modèle de quoi? Comment il s'appelle le gars là? De Justin Bieber. Ont le modèle de ce monde. Parce qu'à la maison, ils n'ont pas de modèle. Dès leur passage, on ne leur a pas montré le patron. C'est-à-dire le dessin, le design qu'il fallait. Donc, ils devaient marcher avec ce design dans leur tête. Ils n'avaient pas ça. Alors, ils grandissent eux-mêmes. Ils se frappent un modèle conceptuel dans leur tête. Et ils marchent en fonction de ce modèle. En fonction de l'écoute de la musique. En fonction de quoi? De leur manière de parler. De leur manière de s'habiller. Parce qu'à la maison, ils ne trouvent pas de modèle. Les parents pensent qu'éduquer un enfant, c'est le nourrir. Éduquer un enfant, c'est l'habiller. Éduquer un enfant, c'est le faire dormir. Éduquer un enfant, c'est le bercer. Éduquer un enfant, pas au-delà de ça, parce que tu ne fais que un centième. Éduquer un enfant, c'est d'abord hautement spirituel, inculquer la spiritualité, inculquer la nature de Dieu, inculquer le ciel à l'enfant, et l'enfant maintenant épousera le ciel, et son comportement sur terre épousera sa nature divine. Alléluia. Donc, les enfants ont fait 90% physique pour eux et 10% spirituel. C'est pourquoi nos enfants sont charnels. Parce qu'ils ont le physique mais n'ont pas le spirituel. Alléluia. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah oui. Si tu m'encourages, je vais aller plus loin avec toi. Alléluia. Le Saint-Esprit va aller plus loin avec toi. Le Saint-Esprit va te montrer des choses cachées dans Deutéronome 29. Parce que moi-même, pendant que je prends les choses cachées, me sont enseignées. Alléluia. Nous sommes enseignés de la même manière. Ah, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Donc, Anne, dans 1 Samuel 1:11, voici le modèle d'une femme. Une femme qui est stérile. Et sa co-épouse, Pénina, se moquait d'elle. Mais regardez la position de Anne. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de m'inspirer sur un message pour les femmes stériles. C'est-à-dire comment une femme stérile devait se comporter. On va prêcher bientôt, par la grâce de Dieu. Donc, Anne n'a pas cherché l'enfant parce qu'elle voulait laver son opprobre, simplement. Elle n'a pas désiré l'enfant parce qu'elle voulait montrer à l'homme, au monde entier aussi, que sa matrice pouvait aussi concevoir. Mais Anne dit, Seigneur, si tu daignes jeter un regard favorable sur ta servante, ce qui sortira de mes entrailles, je te confierai. Donc,
une femme de prière, voudrait que son fils qui viendrait soit à son image un homme de prière. Et Samuel est né, Samuel devient prophète. Parce qu'elle était femme de prière. Donc, elle a inculqué l'image qu'elle est en son fils. Et donc, dans le monde spirituel, Dieu a configuré Samuel avant de venir sur terre. C'est pourquoi Dieu parle à Jérémie et puis il dit à Jérémie chapitre 1, le verset 5. Il dit, je te connaissais depuis dans le ventre de ta mère, j'étais saint prophète des nations. Il a dit, frères et sœurs, telle ta pensée, telle tes enfants, telle ta manière tes enfants, telle tes enfants, telle ta manière de marcher, telle tes enfants. Ce que tu es reflétera l'image parfaite de tes enfants. Et si tes enfants ne poussent pas tes caractères, c'est parce que tu n'as pas enseigné cela. Et le divin n'a pas commandé dans le ciel, c'est-à-dire ce qu'il fallait pour l'éducation spirituelle de tes enfants. Et tu as accès tout sur le confort matériel. Et tu as pensé que ton enfant pouvait trouver sa vie, son équilibre dans le naturel. Mais le naturel déforme, or le spirituel forme. Donc, Anne, Samuel a reflété son image. Samuel a été prophète. Continuons tranquillement. Mais regardez ce qui est intéressant avec un Dieu. C'est-à-dire, on a vu la pensée de Dieu, comment il voulait former l'homme. Et l'homme, il forme l'homme. Regardez comment Dieu va agir maintenant. Allons pas à pas. Ne nous pressons pas. On est dans un programme spécial. Allons pas à pas. Allons dans Genèse 1 qu'on a lu. La Bible dit, on a commencé par Genèse chapitre 1, le verset 26. Allons. Puis Dieu forma l'homme. Dieu forma l'homme à l'image, formant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer. Donc, quand Dieu forme l'homme à son image, à sa ressemblance, ça dit, comme ça, comme un clic du doigt, Dieu met en lui la dunamis. C'est ce que le grec dit, dunamis. Dunamis, c'est la puissance. Donc, il dit que l'homme domine. Or, beaucoup de personnes confondent ce mot. Quand on parle de domination, les gens pensent que c'est physique, c'est écrasé. Je vous dis, la domination elle est d'abord intellectuelle, spirituelle. Je peux vous prêcher. Le message va pénétrer vos cœurs parce que le Saint-Esprit a une puissance de dissuasion, de persuasion, de conviction. Mais ce n'est pas parce que je vous écrase que vous m'écoutez. Il y a parmi vous des gens qui sont plus âgés que moi qui peuvent se lever pour partir. Donc, ce n'est pas ma personnalité qui vous enseigne, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui vous enseigne et qui vous maintient sur les bancs. Donc, dominer d'abord, c'est d'abord avoir un caractère spirituel dans le monde spirituel. Et quand tu ouvres la bouche, ta parole a une puissance qui convainc les cœurs. Donc, l'homme devait dominer parce que la nature de Dieu est dans l'homme. Donc, quelle que soit la réflexion de l'homme, la pensée de l'homme, tel que l'homme allait marcher, l'homme allait avoir le pouvoir d'assujettir toutes choses dans son environnement. Continuons. Maintenant, Dieu crée l'homme. Regardez ce que Dieu va faire quand Dieu a fini de créer. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et leur dit, ah, Seigneur, on rentre dans le vif de l'action. Ça dit, Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. L'homme est là. La Bible dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie et il devient quoi? Une âme vivante. Voici l'homme est là. Ça dit, c'est comme ton enfant. Ton enfant naît, il est devant toi. Quelle est ta première réaction? Voilà ce que Dieu a fait. Dieu voit l'homme qu'il a créé et la première réaction de Dieu, c'est de bénir l'homme. Tu dois comprendre dans ta famille que dans toutes tes actions, ce qui doit passer dans ta tête, c'est de bénir tes enfants. Dieu n'a pas commencé à réprimander l'homme. Dieu n'a pas commencé à voir les caractères mauvais de l'homme. Dieu n'a pas commencé quelque chose d'autre. Dieu a commencé par la création à bénir l'homme et à une autre dimension extraordinaire que nous allons voir. La bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'était des privilèges que Dieu a accordés à l'homme et ça prenait en compte tous les aspects de la vie de l'homme. Rentrons dans la parole. Donc, les bénédictions sont de véritables privilèges et justifient l'idée de créer l'homme à son image. Donc, dès que Dieu a formulé sa bénédiction,
ça venait expliquer textuellement pourquoi il voulait créer l'homme à son image, sa ressemblance. Parce que la bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, il n'y a que Dieu seul qui peut avoir ce type de bénédiction. Mais nous allons voir tranquillement. Allons dans le contenu de la bénédiction que Dieu a donnée. Alors, Dieu dit, soyez féconds. Première bénédiction que Dieu a donnée alors, la fécondité, qui résout d'abord un problème de stérilité. Et qui résout, et je pourrais dire qui engendre un besoin de pérennité de la race humaine. Que l'homme soit fécond. Dieu bénit l'homme dans la fécondité. Donc je vais vous dire la stérile. La stérilité, c'est pas de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme, la procès de stérilité sur l'homme. Dieu a créé l'homme et a prononcé dans son concept divin la fécondité en l'homme, en la femme. Donc ça veut dire que l'homme doit être fécond. Quand on parle d'azospermie, quand on parle d'oligospermie, quand on parle de tout ça, c'est pas la nature de Dieu. La nature de Dieu, dans les bénédictions qu'il a accordées à l'homme, c'est d'abord la fécondité pour résoudre le problème de la stérilité et pour pérenniser la race humaine, pour que la race humaine ne disparaisse pas. C'est pas d'Adam et Ève, nous sommes aujourd'hui à près de 8 milliards d'habitants. La prophétie de Dieu, la bénédiction de Dieu s'est accomplie. De la bénédiction qui sortira de ta bouche, je te dis frère, je te dis soeur, ton enfant rentrera dans le secret de cette bénédiction, car quand un père, quand une mère prononce sur sa fille, son fils, c'est prophétique, ce sont des bénédictions prophétiques et qui arriveront dans le temps, quel que soit le temps et l'espace, les bénédictions restent immuables, elles s'accompliront, parce que Dieu dit à Habakkuk que quand ma prophétie est donnée, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Passe du temps à bénir ton enfant et refuse maintenant de maudire ton enfant. Première bénédiction, soyez féconds. Aujourd'hui, il y a des enfants, des mères qui sont stériles, des pères qui ne peuvent pas enfanter. Et les mamans sont capables de dire, c'est quel enfant ça qui n'enfante pas, tu vas voir la honte. La Bible dit la stérile enfantera combien de fois? 7 fois. Donc c'était à toi la mère de prier, chercher la face de Dieu pour briser les chaînes de la stérilité sur tes enfants. Mais tu as passé du temps à chercher le confort matériel. Tu as passé du temps à t'aimer. Écoutez, les immigrants, faisons attention à une parole que nous disons. Quand je prêchais le message, le Seigneur m'a dit, vous êtes des menteurs. La plupart des immigrants disent, nous sommes venus pour nos enfants. Réponds-toi, toi tu es venu pour tes enfants et puis tu les abandonnes. Regarde le confort dans lequel tu te mets. Tes enfants sont dans ce confort, tu es venu pour quel enfant? Tu es venu pour toi-même te réaliser, faire paraître, montrer aux gens que c'est toi. Tout ton argent, tu envoies ça. Pourquoi? Pour les parents en Afrique, pour te faire voir, pour dire non, toi tu aides beaucoup, que toi tu es comme ça. Ça dit souvent tu aides sans discernement, ton enfant à côté de toi, même 5 $ pour lui donner, c'est un problème. Et tu dis, je suis venu pour mon enfant. Pourtant ton confort, regarde quand tu t'habilles, regarde ce que tu fais. Est-ce que tu fais ça pour tes enfants? Tu es venu pour quel enfant? Tu es venu pour toi-même? Ne nous mentons pas. Qui est venu pour son enfant? Si on compte au milieu du peuple de Dieu aujourd'hui, peut-être c'est une seule personne, Dieu ne sait pas. Peut-être on ne trouvera pas. Depuis quand tu as fait l'immigration et dans tes prières, Seigneur, comme je suis venu pour mes enfants, fais que tout appartienne à mes enfants. Depuis quand tu pries comme ça? Depuis quand tu fais tes sacrifices pour ton enfant? Tu nourris ton enfant, tu l'habilles, tu fais pour toi, c'est suffisant. Tu le jettes quelque part et puis tu es dans le confort, dans ton confort, tu cherches l'argent pour t'habiller, pour faire quoi? Pour acheter tes affaires, pour chercher à faire, acheter une maison. Quand tu vas acheter la maison, c'est pour ton enfant, c'est pour toi, c'est ton nom. Le jour, tout l'argent que tu gagneras, tu vas virer ça dans la corbeille de l'enfant. Je dirais que c'est pour lui que tu es venu. Et puis tu es venu pour lui, et l'argent que le Québec, le Canada donne, c'est toi qui bouffes. Tu es venu pour quel enfant? Ne nous mentons pas. Tu es venu pour quel enfant? Le Saint-Esprit dit, vous êtes des menteurs, vous. Tu es venu pour quel enfant? Son argent, mais il ne voit même pas. Tu es venu pour lui. Quand tu se sais avoir, c'est toi qui prends. Et tu lui donnes une miette, le jour même. La fois te dit non, j'ai besoin de chiffres. Ah, toi si je dépense, tu dépenses quoi? Donne son argent. Son argent peut acheter des chiffres par mois jusqu'à même remplir son placard. Je pense que beaucoup vont se répondre aujourd'hui. Hein. Je suis venu pour mon enfant. Non, c'est quand tu vois. Non, ça fait des enfants, on est venu. Après des enfants, tu es venu, tes enfants, ça vient en aillon. Toi, tu brilles de 1000 feux.
viens de lui, tu es sapé, tu es dans, mais tes enfants, tu regardes, là, souvent tu regardes les enfants, là, on dirait que tu as pris le croquant. Tu es venu pour quel enfant? Dieu crée l'homme et crée le confort de l'homme. Je suis venu pour mon enfant. À partir de cette prédication, ta parole que tu as dit, parce que la Bible dit que ton oui soit oui, ton non soit non, tout ce que l'on ajoute vient du malin. À partir d'aujourd'hui, pendant que je prêche là, si tu sors d'ici net, travaille pour tes enfants parce que tu n'as pas délié ta parole. Ou bien délier ta parole et continue de marcher comme ça. Sinon tu n'es pas là pour tes enfants. Non, je voudrais que tes enfants fassent de bonnes écoles. Mais même si tu viens ici, pour toi-même, tes enfants seront obligés de faire de bonnes écoles. C'est pas pour que tu veux. Parce que s'il n'y a que de bonnes écoles, même n'importe où tu vas mettre ton enfant, c'est une bonne école. Donc qu'est-ce que tu as fait? Oh, est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Alléluia! Donc on se fait mentir pour rien. Non, première bénédiction, Dieu dit, soyez féconds. Deuxième bénédiction, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, multipliez. Donc Dieu avait le souci de l'accroissement. Dieu voulait que l'homme puisse croître. Multiplier. Est-ce que tu as cette pensée pour ton enfant? Il y a des parents qui sont un peu plus âgés qui ont des enfants qui font des enfants. Ah, toi aussi, tu sais, ce monde-là est difficile. Toi qui avais un enfant, c'est suffisant. Tu fais des heures. Comment tu vas nourrir? Dieu dit, multiplie. Tu es paresseux, tu veux rendre ton enfant paresseux. Qui t'a dit 10 enfants ne peuvent pas nourrir dans ce monde? La Bible dit à Gédéon, vaillant héros. Si tu es vaillant, tu vas nourrir 5, 6, 7 personnes. Travaille. Bosse en tant qu'enfant de Dieu. Et puis, va dans le profond. Cherche la face de Dieu. Il n'y a pas de raison que des familles n'arrivent pas à entretenir les enfants. Non, il n'y a pas de raison. Tu es paresseux, tu es paresseuse. Lève-toi, travaille, bats-toi, prie, jeûne, dis au Seigneur, je vais rendre la vie de mes enfants agréable. À partir de maintenant, je refuse que mon enfant soit ici et je vais aller au profond. Je dis, sacrifie-toi pour ton enfant. Christ s'est sacrifié pour toi à la croix. Alléluia. Vous pensez que les enfants se prennent dans la main? Oh, Bobby tout. Oh, mamie tout. Oh, popo tout. Oh, Bobby tout. C'est ça l'éducation de l'enfant? Non, j'aime mon enfant. Vous pensez qu'aimer un enfant, c'est le prendre dans les bras? Aimer un enfant n'a rien à voir avec prendre l'enfant dans les bras. Aimer un enfant, c'est se sacrifier corps et âme, esprit pour son enfant, comme Dieu l'a fait pour nous. Sinon, tu vas te faire menteur. Donc, troisième bénédiction. Parce qu'on va point par point. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Donc, Dieu dit, soyez féconds, multipliez. Maintenant, troisième bénédiction, c'est l'occupation de la terre et l'assujettissement. Quand la Bible parle d'assujettissement, frère et sœur, c'est trop profond. Un autre jour, on peut peut-être développer ce mot. Ça dit assujettir la terre, ça veut dire d'abord une croissance scientifique. Quand vous voyez que l'homme a la capacité d'étudier l'arbre, d'étudier le sous-sol, d'étudier la réaction des animaux, c'est ça assujettisser. Ça veut dire qu'il y a une croissance, une connaissance scientifique en l'homme pour dominer, pour pouvoir étudier. Pour pouvoir étudier un arbre, pour dire ça c'est l'iroko, voici comment la sève se comporte. Ça c'est un cochon, voilà ce qu'il mange. Ça c'est l'or, voilà ce qu'on peut en faire. Donc Dieu a donné la possibilité à l'homme d'utiliser la création à sa guise. Donc la connaissance scientifique, Dieu a donné à l'homme. Pour que l'homme du contrat puisse mettre dans le portable et d'ici j'appelle mon oncle qui est dans mon pays d'origine. Ça c'est la connaissance scientifique, l'évolution scientifique. Donc Dieu dit, assujettissez la terre. Ça veut dire soyez intelligent en utilisant la terre. Utilisez la terre en fonction de l'intelligence que je vous donne, de la connaissance des choses de la terre. Donc, on va étudier la terre, on connaîtra. Il y a des géologues qui étudient les pierres. Il y a des, je ne sais pas, toutes sortes de métiers sur la terre. C'est parti de là, assujettissez la terre. Dieu continue. Assujettir la terre aussi, frères et sœurs, sur le plan spirituel. Nous avons la possibilité, sur le plan spirituel, de dominer toutes choses. C'est pourquoi, même le sorcier, quand il travaille dans le monde spirituel pour utiliser même des animaux contre vous, contre moi,
Parce que souvent, il y a des serpents qui piquent les gens et puis ça va mourir. On dit non, c'est la sorcellerie ou bien tape. Ok. Mais Dieu a donné la possibilité de sorte que même si le serpent te pique, le venin n'est rien. Il dit dans Luc 10, 19, je vous donnerai la puissance de faire quoi? De marcher sur le scorpion, le serpent et la spike. Est-ce que c'est physique? Donc assujettir la terre, c'est dominer la terre sur le plan spirituel. Ça veut dire même dans le monde spirituel, quel que soit ce que la création fera, l'homme a domination dessus. Celui qui a la connaissance de Christ a domination. Donc c'est pourquoi les enfants de Dieu qui ont peur des événements de la vie, vous n'avez rien compris, vous n'avez pas de foi. Parce qu'assujettissez, c'est aussi sur le plan spirituel, nous avons la possibilité d'assujettir toutes choses sur le plan spirituel. Donc, assujettissez aussi, j'ai pas de connaissances à tous égards. L'animal n'a pas la possibilité de m'étudier, mais moi je peux l'étudier. L'animal peut m'étudier simplement pour voir comment je vais marcher ou je vais partir. Et il sera couché, il aura peur. Mais moi je peux étudier jusqu'à la... Ça dit, jusqu'au dernier niveau, comment lui-même il va manger, quelle quantité il peut manger. L'animal ne peut pas m'étudier ainsi. Donc voilà Dieu, les bénédictions que Dieu donne à l'homme. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Après l'occupation et assujetti la terre, Dieu dit encore, et dominer sur les poissons de la mer sur terre. Donc, Dieu confère à l'homme la domination sur toutes choses. Et tout à l'heure, j'ai développé la domination. C'est-à-dire, la domination, ce n'est pas physique. Vous, les maris qui vous voulez dominer sur vos femmes dans le physique, non. Un mari s'impose par sa qualité de vie dans le foyer. Quand ta femme voit ta qualité de vie, d'abord, tu vis dans la sainteté, tu ne la trompes pas. Tu vois ce qui sort de ta bouche, ça prospère. C'est-à-dire tu es responsable de ce que quand tu dis quelque chose, tu fais, cette femme est obligée de te respecter. Donc toi, tu prends la force parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Donc tu penses que dominer sur ta femme, c'est l'écraser, mais non. Dominer sur ta femme, c'est avoir une qualité de vie qui plaise à ta femme et une qualité de vie qui témoigne de la connaissance de Dieu en toi. Les maris qui frappent les femmes sont ignorants. Ça dit toi-même, ta délivrance, même les démons vont participer. Quand je dis aux gens, ça fera 20 ans, je suis avec ma femme. 20 ans. Cette année. J'ai jamais boxé ma femme ni giflé. Parce qu'il y a des vérités bibliques que j'ai connues. J'ai jamais giflé ma femme, ni même tapé mon pied, ni non, tes bagages. Jamais. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Donc je sais de quoi je vous parle. Si je veux que ma femme m'obéisse, soit soumise, je suis obligé de l'aimer, comme la Bible dit. Oh, aimer sa femme, c'est très profond. Parce que la Bible dit, la Bible a fait une analogie entre l'amour qu'on a pour notre femme et l'amour que Christ a pour l'église. Donc imaginez que l'amour fait partie des commandements. La Bible nous dit dans Matthieu 22-37 que aimez-vous les uns et les autres. Donc tu aimeras d'abord le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, lorsque Dieu a donné à l'homme pour sa femme aimée, ça fait partie des commandements de Dieu. Donc c'est gravé dans le monde spirituel. Donc le rôle de l'homme est plus fort que celui de la femme. Donc l'homme doit bien se tenir dans son foyer, avoir un langage poli, un langage filtré, aimer sa femme, protéger sa femme, marcher en fonction de cela. Quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu a investi ton esprit, et que tu marches plus selon la chair, mais tu marches selon l'homme intérieur, ça dit ta femme obligée d'être soumise parce que la qualité de vie qui est devant elle impose la soumission. Amen. Amen. Oh, est-ce que tu peux m'encourager? Parce que si tu m'encourages pas, il va me taire. Si tu m'encourages pas, il va me taire. Quand tu m'encourages, je vais plus loin, je creuse avec le Saint-Esprit. Oh, est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur ce matin? Oh, Jésus. On s'en dans le plan de Dieu. Donc, on continue. Alors Dieu donne la domination. Et Dieu continue. Dieu continue dans ses bénédictions. Oh, ça dit ce Dieu-là, il me fascine chaque jour. Ça dit, chaque jour je me bonifie dans le Seigneur. Parce que quand je découvre les merveilles de Dieu, je deviens fou. Alléluia. Il continue dans ses bénédictions. Il ne s'arrête pas à dominer. Mais regardez, je veux que quelqu'un d'autre lise ce qui arrive. Vous qui courez derrière le matériel, vous allez vous débattre aujourd'hui. Quand il s'agit de la nourriture, Dieu dit assujettissez une phrase. Dieu dit faites à une phrase. Mais regardez ce qui concerne la nourriture. Lisons. Lisons. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît. Oui, à partir du verset 29. Lisons, vous allez voir ce qui concerne la nourriture. Tu vois que le bâti aujourd'hui, tu cours derrière la nourriture. La nourriture est assujettie.
Et Dieu dit, voici je vous donne tout important de la semence. Tout important de la semence. Et qui est à la surface de toute la terre. Et qui est à la surface de toute la terre. Non pas là où tu es, mais toute la terre. Ça veut dire que tu peux te déplacer à la Gatineau pour manger. Tu peux te déplacer à la Chine pour manger. Continue. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre. Alléluia. Important de la semence. Wow. Ce sera votre nourriture. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre. Et à tout animal de la terre. Et à tout oiseau du ciel. Et à tout oiseau du ciel. Et à tout ce qui se meut sur la terre. Alléluia. Ayant en soi un souffle de vie. Oh Seigneur. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Alléluia. Et cela fut ainsi. Voici ce que Dieu dit. Ça dit Dieu prend en compte tous les aspects de la vie de l'homme. Et il tombe même dans la nourriture. Dans les bénédictions que Dieu a données à l'homme, ça concerne tout l'espace de vie de l'homme. Ça dit de la connaissance intellectuelle, spirituelle, physique, jusqu'à la nourriture, jusqu'à l'occupation de la terre. Ça dit les bénédictions environnaient l'homme. Jusqu'à ce qu'ils disent, les herbes mangent, les arbres mangent. Dieu nous a donné la possibilité d'assujettir. Mais toi, dans le frigo, quand ton enfant prend une nourriture, regarde-moi, tu cries. Oh. Dieu dit de tout manger. Mais quand l'enfant prend un croissant, oh, tu vas lui faire dépenser un gros. Croissant, c'est combien? Ah! Ton enfant prend un fromage. Mais tu as mangé un fromage tout de suite, non? Toi-même, tu es venu me créer un problème dans ce pays-là. Dieu dit manger tout. Laisse ton enfant manger. Laisse ton enfant manger. Il a faim. Non seulement tu prends son argent et tu ne veux pas qu'il mange. Mais tu ne comprends pas cette méchanceté des parents. Tu prends pour payer ton loyer. C'est lui qui t'a dit d'être pauvre. Laissez les enfants manger. Tu peux interdire si par exemple l'enfant prend trop de sucre, l'enfant prend trop de sel, je peux comprendre. Mais quand ça sort de ta pensée, que regarde, je viens d'acheter, tu vas me faire dépenser, c'est pour ça que tu interdis l'enfant et tu veux que l'enfant ait faim. Et que l'enfant ça va s'asseoir dans le fauteuil. Les parents des méchants, hein, la Bible dit n'héritez pas vos enfants. Tu as interdit à ton enfant de prendre le croissant, il est assis dans le fauteuil et il dit oh, envoie-moi ça. Papa, il ne veut pas. Oh, tu es impoli. Bah, Dieu va te demander des comptes. Tu maltraites tes enfants. Tu lui imposes tout. Tu lui dis ne prends pas le croissant. Il est fâché, il a faim. Il s'en prend jus. Ah, tu as pris le jus tout à l'heure, non? Même l'eau, il veut prendre. Ah, tu sais que l'eau, on paie facture. Ici, tu payes quelle facture tout? Tu n'es pas en Afrique. Et maintenant, l'enfant s'assoit et tu lui imposes de te servir. Un enfant, c'est un père responsable, c'est une mère responsable. Tu lui interdis des choses, tu lui vends des choses et tu oublies que tu l'as frustré. C'est-à-dire qu'on frustre nos enfants sans nous rendre compte. L'obéissance de nos enfants, ça ne dépend pas des enfants, mais ça dépend de comment nous les éduquons. Un père responsable, regardez, il y a quelque chose. Chaque année, je fais le bilan de ma famille avec mon épouse. On peut s'asseoir de 22h à 2h, 3h du matin, on prend point par point, on fait le bilan. Chaque année, on fait ça. Je te conseille ça. C'est ça qui fait notre équilibre aussi. S'il y a des péchés dans ma vie qui dit, s'il y a des péchés, elle dit, et puis on prie ensemble, on se fortifie. Chaque année, on fait ça. C'est pourquoi on est équilibré, Dieu avec nous par sa grâce. Donc, un jour, quand on finit notre bilan, elle et moi, on fait le bilan avec les enfants maintenant. Et on donne la parole à chaque enfant. Il dit, mes enfants ont dit quelque chose. Ma femme, elle a frappé sa tête. Elle est là, elle m'entend. Ma fille Ariane d'abord dit, papa, tu sais pourquoi quand tu dis quelque chose, on obéit? J'ai dit non. Elle dit, toi, quand tu dis quelque chose là, tu fais, mais maman, là, elle ne fait pas. Parce que maman parle dans la bénédiction. Maman dit, ça là, pourquoi tu as fait ça? Je vais t'arracher le téléphone pour une semaine. Deuxième jour, mais elle nous remet. Maman, toi, quand tu prends une semaine, ça va rester. Vous jouez les enfants, hein? Alléluia. Donc, ça dit l'obéissance de ton enfant vis-à-vis de toi, ça ne dépend pas de lui, mais ça dépend de ta personnalité dans ton foyer. Quand l'enfant voit ce que tu es, la carrure que tu montres, pas la violence, mais ta sincérité dans l'éducation, ta manière de faire, l'enfant est obligé de te respecter. Mais toi, tu veux t'imposer par la force. Quand j'avais commencé à faire gêner mes enfants, j'ai dit à ma femme que, à ce moment, ma fille avait 13 ans, je crois, 13 ou 14. J'ai dit, elle va jeûner jusqu'à 16 h. Et puis le petit, il avait 7 ans, il va jeûner jusqu'à 14 h. Au début, on était sceptiques. On dit, bon, ils n'ont jamais jeûné, est-ce qu'ils pourront? Mais quand on a commencé,
Premier jour, je vois le petit, ça faisait rien. Il passe, il va boire l'eau, et puis il regarde une pomme comme ça. Et puis il prend la pomme, il met là-bas. Bon, est-ce qu'ils pourront faire? Mais je vous dis, ils ont fait le premier jour, deuxième jour, troisième. Je dis, les enfants eux-mêmes, ils sont là, ils disent, on n'a qu'à augmenter. Un jour, ils jeûnent chaque 2 samedis. Parce que comme ils vont à l'école, on ne les fait pas gêner à l'école. Mais chaque 2 samedis, ils jeûnent jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans. Mais ils veulent maintenant, un jour, mon fils dit, papa, est-ce qu'on ne peut pas gêner tous les samedis? J'ai dit, non. Comme vous partez à l'école, vous n'avez que les samedis, faites un sur Dieu d'abord. Donc, Ariane, par exemple, elle dit, elle veut aller jusqu'à 18h. Jacob veut que j'augmente. J'ai dit, non, restez là pour le moment, on va voir ça après. Donc, ça dit, quand le samedi arrive, je n'ai pas besoin de l'aide de vous gêner. Eux-mêmes là, ils prennent leur Bible, ils sont assis. Ils savent qu'ils jeûnent. Ils ne passent même pas dans la cuisine et puis ils ne boivent même pas. Donc, la manière dont tu envoies l'éducation, c'est ça qui impose le respect, l'obéissance. Ce n'est pas ta force. Tu vas corriger ton enfant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il va te donner un secret que tu ne sais pas. C'est que ton enfant est appelé à grandir. Un jour, tu vas le taper, il va te chicoter devant les gens. Tu seras étonné. Il va te botter le prix, comment on dit, cette affaire. Il percute du gauche, direct du droit, plombage du pied droit, ton enfant. L'enfant de quelqu'un. Il dit que l'enfant n'a pas là. La femme et l'homme se battent toujours là. Elle dit, ce que vous faites, c'est pas bon. Écoutez, ce que vous faites, c'est pas bon. Ce que vous faites, c'est pas bon. Ils ne m'écoutaient pas. Ils étaient plus âgés que moi. Un jour, l'enfant avait 20 ans. Voici la femme qui m'appelle. Ah, le petit va me tuer. Il dit à quoi? Ça dit, la mère a dit à l'enfant simplement de faire quelque chose. L'enfant dit, c'est comme ça que tu fais que papa te frappe. Toi, tu es qui même là, poussé sa main, sa tête a cogné le mur. J'ai dit, mais c'est ce que vous lui avez montré. La violence. Un père qui s'est lavé avec son enfant. L'enfant était en classe par terre dans l'école de ma fille, on était en Afrique. L'enfant, quand l'instituteur dit de faire des dessins, toujours, excusez-moi d'être adulte, l'enfant fait une boule ici et puis un master en haut. Bon, l'instituteur ne comprenait rien. Un autre jour, envoyez-moi un dessin. L'enfant fait une boule ici, une boule avec un master en haut. Ça crée l'attention du père et de l'instituteur. Donc l'instituteur a convoqué la famille. Pour dire, est-ce que vous l'avez avec vos enfants? Et puis le père dit, oui, mais là, mon fils dit, voici ce dessin. Le père, quoi? Je vais vous dire quelque chose. Vos enfants copient sur ce que vous faites. Ma petite fille, quelquefois, elle avait 2 ans. Je la vois. Elle est là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a peut-être imité sa mère dans les pommades. Elle dit à sa mère, ne te pommade jamais devant elle. Je vous dis, l'éducation des enfants, c'est profond, c'est trop spirituel. Les mères sont à la maison, elles disent, je suis chez moi. Tu vois, petit, quand ça vient ici. Avec qui il n'y a pas soutien-gorge. Tu vois, tes dents là, ça est là. Et puis ton enfant regarde. Quand tu mets ton enfant va s'habiller pour sortir, c'est quoi ça? C'est toi qui lui as montré par ton impudicité. Alléluia. Ça dit, faisons très attention. Il faut que les pasteurs prêchent à l'église, au corps de Christ. Parce qu'on commet tellement d'erreurs dans l'éducation de nos enfants. Or, ce qui intéresse Dieu, c'est sa bénédiction qui donne à l'homme. Mais frères et sœurs, bénissons nos enfants selon les dimensions de bénédiction que Dieu a données à l'homme. Si Dieu était à ta place pour éduquer ton enfant, c'est comme ça que Dieu bénirait. Chaque matin, prends la tête de tes enfants, bénis. Mais quand vous levez toujours en train de reproches, ton enfant vient de se réveiller, il ne sait pas comment brosser. Mais depuis là, tu fais quoi? Demande-lui, tu as bien dormi. Que Dieu te bénisse. Les enfants sont traumatisés dans les maisons. L'enfant qui vient de l'école, première des choses, c'est reproche. Pourquoi ton lacet la traîne comme ça? Mais son lacet, c'est ton enfant. Pour lui montrer. Pourquoi l'enfant va mettre son sac au dos comme ça? Le juif me vient prendre. Pourquoi ton épaule va s'arracher? Mets ça au dos. Tout ce que les enfants font, on a quelque chose à dire. Je ne comprends pas. Ça dit, c'est quel modèle de parents nous sommes? Des parents reprochent, mais des parents bénédiction, on n'en voit plus. Pourtant, Jacob, dans Genèse 49, Jacob a pris les 12, il les a bénis un à un, jusqu'à la fin. Et les bénédictions prophétiques de Jacob se sont accomplies. Lisez la vie de Joseph, vous allez voir ces bénédictions. Allez voir la maison, lisez dans Exode 49.
Genèse 49, vous allez voir. Bénissez vos enfants. Prends ton enfant. Ton enfant n'a rien fait, il est assis dans le fauteuil. Viens, dis, mon fils, viens. Et puis commence à bénir, chaque jour bénir. C'est-à-dire, il ne faut jamais que tu tarisses en bénédiction. Sois fécond en bénédiction. Bénis tes enfants. Ce sont tes enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que tes enfants. Il n'y a personne qui va bénir tes enfants à ta place. C'est toi qui dois les bénir. Ah. On va terminer tout à l'heure. Et puis Dieu continue. Si Dieu s'était arrêté là, on va dire, mais ok, Dieu est bon, hein? Mais Dieu n'est pas bon. Il est au-delà de la bonté. Dans le deuxième texte qu'on a lu, Dieu crée tout le confort de l'homme. Ça dit Exode 2, je laisse 2, c'est que le pasteur a lu. Dieu a créé tout ce confort, il a béni l'homme. Ça dit bénédiction plurielle, pluridimensionnelle à tous les niveaux. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu va en Éden, créer maintenant un jardin. Éden, vous savez ce que ça signifie? Ça signifie délice. Ça dit un séjour agréable, confortable. Voilà ce que Dieu fait pour l'homme. Et dans Genèse 2,15, quand Dieu finit de créer le jardin, la Bible dit, c'est-à-dire Dieu a mis tous les arbres qui sont beaux à voir et à manger. Et puis Dieu fait quoi? Dieu irrigue le sous-sol d'Éden en voyant un fleuve qui se divise en 4 branches pour irriguer le sous-sol de l'Éden. Comment tu irrigues la vie de ton enfant? Là où ton enfant est, comment tu irrigues? Dieu ne voulait pas que son enfant reste en Éden dans la sécheresse. Il a irrigué. Il a fait venir un fleuve. Tu dois faire venir des fleuves d'eau dans la vie de ton enfant. Ton enfant reflète ton image. Pourtant, quand ton enfant réussit, son nom partout, quand on dit non, telle personne, directeur ou je ne sais pas, d'entreprise, c'est mon enfant. Pourtant, si on fouille ce que tu as fait à cet enfant, il va te régner. Et il est ta fierté aujourd'hui. Et puis tu es fier. Et il te voit l'argent, tu es content. Le jour où il ne t'envoie pas, tu l'insultes. Pourtant, tu l'as maltraité. Il y a des familles où il y a des parents qui mangent certaines choses, les enfants leur parlent. Ça, ils mangent copieusement et les enfants là, ils ont un pain dur. Ah, du beurre. Non, les enfants là, ils mangent. Un enfant ne doit pas manger beaucoup de viande. Je vous dis les choses réelles. Oh, Jésus, fais-nous grâce. Donc Dieu, il crée le jardin d'Éden. Il met l'homme dans un confort, dans des délices, un séjour plein de charme, un état de bonheur parfait. C'est l'Éden. Et Dieu configure le jardin en mettant des arbres beaux à voir, bons à manger. Il faut que tu fasses pour tes enfants des choses belles à voir et des choses bonnes à manger. Et il irrigue le sous-sol par un fleuve. Et le fleuve se divise en 4 branches. Et il y a de l'or partout, des pierres précieuses. Regardez l'environnement idyllique, idéal, parfait de l'homme. Et Dieu, la Bible dit, Dieu prie l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est parti. Toi, ton enfant là, tu lui dis souvent, il y a des parents qui disent, ah, tu as maintenant 15 ans. Roule maintenant de ton propre zèle, tu es mature. Tu as 18 ans, tu es mature maintenant. On dit, Dieu prie l'homme et le plaça. Prends ton enfant, place-le. Cherche du travail pour ton enfant. Ton enfant qui est grand, cherche du travail. Ne lui dis pas, va chercher du travail. Aide-le à chercher du travail. Fais sur Internet, assois-toi avec lui. Montre-lui un moteur de recherche. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'on aime nos enfants, mais on ne les aime pas du tout, pantoute. Donc Dieu configure, il irrigue le jardin. Et maintenant, c'est arrivé à là. Quand Dieu a créé toutes les conditions agréables, extraordinaires dans le jardin d'Éden, c'est là maintenant Dieu a commencé à donner une ordonnance. Dieu a commencé à donner une interdiction. C'est-à-dire, avant de mettre des lois dans ta maison là, fais d'abord ta part, crée ce qui est agréable d'abord, et puis tu commences à mettre des restrictions. Tu ne fais rien et tu commences par des restrictions. Dieu crée les règles, il donne à l'homme. Dieu fait tout, il crée maintenant le jardin d'Éden.
Et c'est le jardin d'Éden, Dieu parle à l'homme pour dire, ce table-là maintenant, tu ne le mangeras pas. Pourquoi? Parce qu'il donne maintenant un conseil profond pour, si vous voulez, pour utiliser son espace avec beaucoup d'intelligence et pour utiliser son espace pour qu'il garde l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, avant d'interdire les choix à tes enfants, avant de mettre trop de lois, qu'on ne fait pas ça chez moi ici, on ne fait pas ça, si tu fais pas, tu fais ça, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme cela, je ne suis pas ton père, je vais te régner. Avant de mettre toutes ces lois, crée d'abord toutes les conditions, mets ce qui est agréable et puis mets des restrictions. Alléluia. Donc, ah, je vois le public devient très sage là. Oh, j'aime le Seigneur. Qui aime le Seigneur? Alléluia, acclame le Seigneur. Donc, frères et sœurs, Dieu met une ordonnance après avoir créé une condition extrêmement agréable pour l'homme. Dieu savait qu'en créant l'homme, en soufflant, parce que Dieu n'a pas attendu des jours et des jours, des années pour souffler le souffle de vie. Il a créé l'homme à souffler. Donc, quand nos enfants naissent, on n'attend pas des jours et des années pour leur inculquer l'éducation spirituelle. Immédiatement, l'éducation spirituelle qu'on donne à nos enfants, c'est le souffle de vie qu'on leur donne sur terre pour avoir le ciel. Donc, commence par là. Crée les conditions. Au fur et à mesure, épargne. Moi, j'étais dans mon pays d'origine. Mon épouse et moi, on voulait épargner pour notre enfant. Mon neveu dit, c'est quelle comédie ça? Tu es devenu maintenant blanc ou bien? C'est toi avec ton propre argent. Tu vas mettre de côté pour ton enfant. Il dit, moi, rien va quelqu'un comme ça. Si tu n'épargnes pas pour ton enfant, tous les jours dans tes dépenses, tu vas faire quoi? Tu vas tirer dans ta poche pour le faire. Et quand tu n'arrives pas, l'enfant t'énerve, tu dis l'enfant est une charge. Mais si tu avais commencé à épargner pour ton enfant depuis dans le ventre, quand vos enfants, quand vous êtes enceinte femme, ou bien quand vous avez le projet même d'enfanter, vous priez, commencez à épargner. Ton enfant va naître 9 mois, tu as déjà 1000, 2000 $ dans le compte. Dieu parle avant que l'homme n'arrive. L'enfant de Dieu doit être nanti de sagesse. La Bible dit la sagesse qui est dans la rue. Donc, une bonne éducation prend en compte aussi la correction. Donc, dans le jardin d'Éden, Dieu dit, si tu manges ça, mais tu vas mourir. Donc, c'est là que Dieu commence maintenant à donner à l'homme des interdictions. Et là, Dieu dit maintenant que de ne pas épargner la verge à l'enfant parce qu'il ne mourra pas, dans Proverbe 23, 13. Donc, lorsque, ça, je parle aux pères et aux mères qui ont tout fait pour les enfants. Hein. Ce que je veux dire, si tu n'as pas encore fait pour ton enfant, tu n'es pas dedans. Proverbe 23, 13 là. Tu corriges ton enfant quand tu as tout créé. Donc vous qui avez tout fait, vous pouvez prendre la verge. Mais toi, tu n'as pas encore tout fait. Si tu prends la verge, Dieu va prendre la verge contre toi. Parce qu'on frappe les enfants avant de créer les conditions. Mais créons les conditions, quand l'enfant maintenant agit mal, on est capable maintenant de corriger l'enfant. Parce que Dieu dit dans Proverbe 23, 13 que n'épargne pas la verge à l'enfant parce qu'il ne mourra pas. Donc de temps en temps, quand tu as tout créé, tout le confort est là, et que tu vois que ton enfant utilise mal le confort, de temps en temps, tu le regardes du haut en bas et puis tu l'inclines un peu, puis bec sur la fesse. Alléluia. Là, tu as le droit de le faire. Pourquoi? Parce que tu as tout créé. Mais tu bouffes son argent. Tu ne t'occupes même pas de lui. Tu jettes ton enfant chez le voisin, poum. La voisine aussi t'envoie après, bing. Tu vois ton enfant de ping-pong, poum. L'enfant là-bas, tu vas manger, poum, dim. Et puis toi, maintenant tu veux leur poser des choses. Répentez-vous par là. Donc, la correction n'est pas seulement le bâton, mais aussi le redressement dans la douceur. Corriger l'enfant, ce n'est pas seulement la verge. Corriger l'enfant, c'est lui dire aussi les mauvaises manières de faire. C'est aussi la correction. Quand tu fais un devoir, puis on dit l'enseignant va corriger. L'enseignant vient avec la verge. L'enseignant est en train de voir les fautes que tu as faites. Donc, dans ta famille, corriger l'enfant aussi, c'est de voir les fautes et redresser par la prière, redresser par des requêtes à l'Éternel. Prends ton enfant, telle chose là, tu as mal fait, je pense que ça continue, ça ne change pas. Prends un moment de jeûne avec moi, on va prier, on va demander la grâce de Dieu. Il y a plus de parents tout dans les familles. Vous cognez les enfants. Non, moi je suis un Africain. Moi, mon père m'a éduqué en me frappant. Mais toi, tu es né quand?
Quand tu naissais, il n'y avait même pas de télévision. Il n'y avait pas internet. Donc ton éducation caduque, tu veux donner ça à tes enfants, tu brutalises tes enfants jusqu'à la DPG, va t'attraper, tu vas voir. Donc, alléluia. Corriger l'enfant en lui montrant les bonnes manières de faire. La correction et l'instruction sont vraiment très importantes pour le Seigneur. Il dit dans Proverbe 22:6. Lisons Proverbe 22:6. On a presque terminé, on va prier le Seigneur tout à l'heure. Proverbe 22:6. Lisons vite. Alléluia. Proverbe 22:6. Rapidement s'il vous plaît. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mais attends, est-ce que l'enfant quand il naît ne t'assoit pas? Quand l'enfant naît, est-ce qu'il connaît la voie qu'il doit suivre? Qui doit lui montrer la voie? C'est toi. Oui. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On commence à enseigner, regardez, vos enfants qui sont petits, là c'est maintenant. Vous pensez que les enfants ne tiennent pas? Regardez, je vais prendre Abigail à 5 ans. Elle va te raconter l'histoire de David. Elle va te raconter l'histoire des choses de Moïse. Elle va te raconter l'histoire des choses du bon samaritain. Tout ce que je peux l'appeler, elle va vous raconter au moins 10 histoires. Ce qu'on leur enseigne à l'école les dimanches et ce qu'on enseigne aussi à la maison. Vos enfants retiennent. Quand les enfants sont tout petits, vous savez pourquoi les Américains sont les plus forts au monde? Les Américains, quand l'enfant naît, on lui inculque depuis le bas âge que tu es le meilleur. Tu es le meilleur, tu es le meilleur. Donc, quand il est dans l'autobus, il entend, je suis le meilleur. Quand on lui dit, va en Afrique pour une mission, il entend, je suis le meilleur. Quand l'autre président veut, il dit, yes, we can. L'autre avion, il dit, non, l'Amérique pour l'Amérique. Donc, ça veut dire qu'ils ont centralisé tout dans l'esprit de l'enfant. Donc, quand l'enfant grandit aux États-Unis, il est fort. Mais quand il est faible, il se croit fort. Mais toi, ton enfant, tu rabâches dans son oreille. Tu n'es rien, tu connais rien. Regarde cette note-là, tu es incapable. Tous tes amis ont eu de bonnes notes. Toi, tu n'as pas. Tu es quel modèle de parent? Tu n'encourages pas ton enfant. L'enfant qui a avec une mauvaise note commence à comprendre qu'il y a un problème peut-être spirituel. L'enfant a un problème de compréhension. L'enfant a un problème d'adaptation. Prends en charge les besoins de ton enfant. Éduque ton enfant. Va au profond avec. Prends sa main. Priez l'Éternel Dieu. Donc, nourris ton enfant, le scolariser, le vêtir, le soigner. Tu n'as rien fait sur ton devoir. Dis-toi le vêtir, tu ne le fais pas, tu es en abomination. Donc, quand tu rabats dans l'oreille de ton enfant, je te nourris, je te vêtis, je te fais dormir. Si tu ne le fais pas, qui va le faire? Moi, je vois ton enfant dans la rue et puis je le prends, viens, tu vas dormir avec moi. Qui arrive à renforcer un enfant dans la rue, viens te nourrir, viens tu vas dormir avec moi, viens tu vas faire ça. D'abord ton premier réveil, si tu ramasses un enfant dans la rue, tu donnes ça à SOS ou bien quoi à DPJ. Donc qui va nourrir ton enfant qui t'a vêti? Donc toi qui penses, parents, vous qui pensez que nourrir votre enfant, le vêtir, le scolariser, le soigner, vous avez trop fait, je vais vous dire, c'est ABCD de l'école que tu viens de faire. Tu n'as rien fait quand tu fais ça. Donc, à partir de maintenant, là, reconfigurez votre mentalité. C'est-à-dire, enlevez de votre tête que vous faites trop d'efforts en nourrissant, en faisant tant, c'est rien. Un parent normal le ferait. Je dis normal, le ferait. Frères et sœurs, Dieu veut que tu partes au-delà de ce que tu fais, de ce que tu penses pour ton enfant. Dieu a un besoin sérieux de salut pour l'homme. Donc toi aussi, un besoin sérieux du salut pour ton enfant. C'est pourquoi installez des cellules de prière chez vous. Priez avec vos enfants. Ne priez pas pour vos enfants, mais priez avec eux. Il y a une nuance. Priez avec vos enfants. Montrez-les la voie de l'esprit. Faites réciter des versets bibliques. Même s'ils ont 2 ans, 3 ans, ils ont l'usage de la parole. Dis Seigneur, Seigneur, je dis tu es bon, répète ça au moins 2 jours, 3 jours avec lui. Dis de reprendre, l'enfant va te reprendre. Éduquez vos enfants. Allez-en au profond. Aimons nos enfants. Aimons-les à tel enseigne que l'enfant retrouve un réconfort dans l'homme. Pourquoi toi tu pries, tu dis au Seigneur, donne-moi la force, donne-moi temps, donne-moi temps. Mais ton enfant va chercher la force. Où? C'est en toi. Un enfant, Noël arrive. Vous savez, l'église évangélique, on ne fait pas Noël. Ok. Mais c'est devenu quelque chose que le monde entier fait. Noël arrive, tu vas acheter un cadeau pour ton enfant. Ton enfant te regarde, papa, il veut bateau. Mais toi-même, vélo, même quand tu regardes, tu passes.
Mais là, il veut bateau. Il voit le prix des bateaux. Papa, je veux avion. Ça, quand l'enfant te voit, pour lui, tu es capable de tout faire. Hein. Ils sont sérieux. Et puis, c'est pas qu'il veut bateau jouer. Hein. Il veut bateau, il veut être sur Saint-Laurent. Pinasse. Donc, toi, tu penses jouer, il ne veut pas jouer. Et il va voilà, je veux avion comme ça, mais pas tu as assez joué pour lui donner. Lui veut avion pour être dans les airs. Pour lui, tu es capable de tout faire. Donc, montre à tes enfants la voie. Que tes enfants trouvent en toi quelqu'un qui perce véritablement spirituellement. Quelqu'un qui aime. Ça dit, ça m'étonne et ça me fait très mal de voir des familles aimer les enfants des autres plus que leurs propres enfants. C'est incroyable. Aime tes enfants, aime les autres qui viennent au même titre et même de te tirer. Aime même tes enfants au-delà. Ce sont tes enfants. Il y a des familles, quand des enfants arrivent, il y a la nourriture. Ils donnent aux autres et puis les enfants ne mangent pas. Ils ont faim. Mais au même, sois équitable. Nourris les enfants des autres. Nourris tes enfants. Non, l'hospitalité. Donc tu mets tes enfants des autres sur le lit, puis tes enfants dorment, et sur le plancher, le matin, ils sont battus partout. Tu dis c'est sorcier, tu les attaques. Quel sorcier? Soyez équitable. Dieu veut déjà équilibrer. Équilibré. Sois équilibré dans tout ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu. Éduque tes enfants, aime-les. Que tes enfants trouvent le confort. Qu'ils soient à l'école, ils ont trop de combats. Ils ont trop de combats à l'école. Ils ont été mauvaises notes. Ils ont été insultés. Ils ont été, je ne sais pas. On les a maltraités. Quand ils viennent à la maison, ils veulent le confort. Mais ils viennent trouver un père rigide, une mère vraiment jézabélisée. Les enfants veulent le confort. Le matin, ma femme fait quelque chose qui me plaît tellement, je la félicite. Ma femme, si elle se lève la nuit pour aller uriner, elle va rentrer dans les chambres. Moi, je ne fais même pas ça. Elle est dans les chambres pour aller voir si les enfants sont bien, ils sont corrects. Souvent, quand tu vois, en hiver, là, elle ne prend pas, elle met ici, elle regarde. Un jour, on tombe, elle vient, elle regarde la petite, et puis elle sourit. T'as dans la nuit, pourquoi tu souris? Non, je la regarde. Ah! Vous en moi? Demain, la gâte, lever, aller au travail. Aide tes enfants. Soit avec tes enfants, achète de bonnes choses pour leur donner. Vêtis bien tes enfants, s'il te plaît. Vêtis bien, achète des chaussures pour leur donner. Achète des habits pour leur donner. Ça dit, personne ne le fera. Tes enfants viennent avec des choses du dehors et tu dis, va rembourser, mais tu ne lui donnes pas. C'est vrai que moi, je suis contre. Je suis l'un des pasteurs, je suis contre les jouets. Beaucoup de jouets à la maison. Non, je suis contre ça. Tu vas aller chez moi à la maison, tu ne vas pas trouver de jouets comme ça. Mais quand les enfants sont trop dans le jeu, ils pètent des Xbox. Il est là. Il ne te dit plus. Donc moi, je n'achète pas ça. Mais ma petite fille, elle a un petit iPod. C'est souvent fait des petites recherches, mon cher temps. On prend, on bloque, et mon petit a une petite tablette. On achète à $80. On bloque les deux du lundi au vendredi. On leur donne samedi. Ils n'ont pas droit à ça. Et eux-mêmes, quand c'est dimanche soir net, tu vas voir, papa, voilà, ça, il dépose sur la table. Maman, voilà, ça, il dépose sur la table. Ils n'ont pas droit à ça la semaine, mais ils ont droit simplement à ça samedi et dimanche soir, ils rendent ça. Mes enfants, vos enfants ne sont pas là pour jouer, vos enfants sont là pour avoir la vie éternelle. Plus tes enfants sont dans le jeu, ils banalisent Dieu. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Alléluia! Donc, frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur nous a enseigné ce matin, pendant que nous allons prier pour les enfants. Tout à l'heure, on a fini le message que la grâce et la paix de Dieu vous accompagne, m'accompagne, accompagne son église, accompagne le corps de Christ. Acclame le Seigneur, Dieu vous bénisse. Donc tout à l'heure, on va traiter les enfants et puis on va vraiment